les néo-démocrates qui mettent la main sur 15 de ses intentions et le Bloc québécois 13. Alors, quoi en penser à quelques heures du deuxième débat des chefs en anglais? Michel Cauger, chroniqueur politique au Journal de Montréal, avec moi pour en parler. Michel, 1500 personnes interrogées, 8 points d'avance aux conservateurs sur les libéraux. C'est sérieux? On se dirige vers une victoire conservatrice, là? C'est une tendance sérieuse. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait une petite avance des conservateurs, mais elle était dans la marge d'erreur des sondages. Là, on a dépassé la marge d'erreur. Ça, c'est un sondage. Il y en a un autre, n'oubliez pas, le sondage du Toronto Star Écosse, qui n'a pas été publié ce matin parce que le sondeur dit « Je veux un autre échantillon, les conservateurs sont trop forts ». Alors, ça donne une idée que tout le monde est un peu sur la même page. Là. Ouais. Tout le monde a l'air de sentir une tendance vers les conservateurs. Il faut pas oublier qu'en 2004, les conservateurs ont pris l'avance sur les libéraux, que les libéraux avaient changé ça après le débat. Est-ce que l'écart était aussi grand, cependant, en 2004? Il n'avait pas atteint 8 points. Bon, là, il n'avait pas atteint 8 points, mais 2-3 points, oui, c'est arrivé. Mais il ne faut pas oublier qu'il se passe l'événement de la campagne ce soir, les débats télévisés. Ce soir et demain, c'est ça. Ces deux débats-là, c'est vraiment la poignée que Paul Martin a, la dernière peut-être, pour renverser cette tendance-là, justement. Exactement, parce qu'il y a 18 mois, c'est comme ça qu'il avait renversé la tendance. Il avait réussi à être très premier ministre au débat, et après ça, il avait donné un bon coup et avait bien fini la campagne. Mais on n'est pas dans la même campagne, Richard, vous le savez. L'atmosphère n'est pas la même. Les libéraux essaient de faire campagne sur leur bilan. C'est difficile, c'est le bilan de 12 ans. Il y a des scandales là-dedans. Il y en a encore un ce matin, un scandale Option Canada. Ça fait rimer le mot libéral avec le mot scandale. C'est pas ce que M. Martin veut. Alors vraiment, on n'est pas dans la même campagne. On va changer un peu la formule pour ce qui est des débats. La dernière fois, c'était des questions qui étaient posées par les gens. Cette fois-ci, on va pouvoir les relancer quand même un peu. Alors, vous parliez d'Option Canada. Est-ce que c'est le genre, justement, de livre, d'arguments qui va faire mal aux libéraux et que les électeurs vont garder en mémoire, effectivement? Je suis pas sûr que ça va changer beaucoup de choses dans le débat anglophone. Je pense qu'on va plus en entendre parler demain soir dans le débat français. Mais cela dit, encore une fois, ça accentue l'atmosphère de scandale. Vous savez, le début de cette tendance-là vers les conservateurs, on l'a senti quand les libéraux ont mal géré l'affaire Goodale entre Noël et le jour de l'an. Et qu'est-ce que ça faisait, ça? C'était ça aussi, un scandale qui était accolé aux libéraux. Alors, ça, c'en est un autre. Probablement que ça n'aura pas autant d'impact au Canada anglais, mais de toute façon, pour M. Martin, c'est pas une bonne nouvelle et il y a besoin de bonnes nouvelles ces temps-ci. Michel, bon, les libéraux dans une atmosphère de scandale, les conservateurs, et encore, c'est le sondage du Strategic Council qui dit que les électeurs estiment que les valeurs conservatrices ressemblent plus aux leurs, correspondent davantage aux leurs que les valeurs libérales. Ça aussi, c'est significatif dans un sens. Là. Oui, surtout que M. Martin essaie de dire que les valeurs des conservateurs ne sont pas les valeurs canadiennes. Voilà. Le sondage vient de le contredire. Pour M. Harper, ce soir, alors, la commande est simple, c'est de rassurer les gens. C'est de dire, je peux être votre premier ministre. Oubliez ce qu'ils vous ont dit sur moi. Regardez-moi, écoutez ce que je dis. Vous allez voir, je peux être un premier ministre du Canada qu'on pourra envoyer au G8 et qui va vraiment être capable de mener ce pays-là de façon centriste, de façon modérée et pas de façon extrémiste. Alors, un bon défi autant pour Paul Martin que pour Stephen Harper. Vraiment ça. Absolument. Merci, Michel. Au revoir. Au revoir. À Sherbrooke, pendant ce temps-là, la police s'interroge sur les circonstances d'une collision frontale qui a fait 1 mort et 2 blessés graves la nuit dernière. J'en parle avec Jean-François Desbiens. Jean-François, l'homme qui est décédé s'était aventuré sur l'autoroute 10 à contresens. Oui, c'est un homme âgé de 74 ans. Ça s'est passé un peu après minuit et on dit que l'homme en question a fait tout près d'1 kilomètre en sens inverse sur l'autoroute 10, soit vers Montréal, avant l'impact qui lui aura finalement été fatal. Comment expliquer qu'il se soit engagé à contresens sur l'autoroute? Bien, c'est toujours le grand mystère. Il y a une enquête policière à savoir s'il y aurait des antécédents médicaux qui pourraient expliquer la confusion de l'homme en question du septuagénaire, où il s'agit seulement d'un moment d'inattention. Toujours est-il qu'il a pris un peu tout le monde par surprise hier sur l'autoroute. Et j'ai d'ailleurs rencontré une automobiliste témoin tout juste avant l'impact, celle qui a appelé les services d'urgence. Je vous invite à l'écouter. Je l'ai vu arriver vers moi, mais bon, pas dans la même voie que moi. Et là, en constatant qu'il n'était pas dans le bon sens, j'ai klaxonné pour tenter de l'avertir. Puis, quelques secondes plus tard, j'ai pu constater l'accident dans mon rétroviseur. J'ai été témoin de la collision, en fait. Là. Si j'avais compris à la fois d'enquêteurs gouvernementaux et de personnes qui étaient impliquées dans Option Canada qu'il n'y avait pas moyen de poursuivre l'enquête parce que les documents avaient disparu.
comme je l'ai expliqué ce matin, moi j'ai une allégation qu'il y a eu un ordre de destruction de ces documents-là à l'époque. Qui n'a pas été écouté. De toute évidence. Et à cette époque-là, ça troublait même les gens à Patrimoine Canada, parce que c'est Patrimoine Canada qui avait détourné de l'argent qui était destiné à la dualité linguistique au Canada pour investir cet argent-là dans la campagne pré-référendaire et référendaire, 5 millions de dollars en tout, par le Conseil de l'unité canadienne. Le Conseil de l'unité canadienne, c'est en principe une organisation non partisane qui a un statut fiscal d'organisation non partisane. Et parce qu'ils s'engageaient directement dans une campagne référendaire, ils ont créé donc cet organisme secret, Option Canada, et lui ont donné de l'argent. Et je reviens juste un tout petit peu aux documents, parce que bien des gens pensaient que les documents avaient été volés. Est-ce que le fait que vous les ayez en votre possession prouve qu'ils n'ont pas été volés finalement? Moi, écoutez, comme je vous dis... Jean Lapierre le suggérait encore. Je ne sais absolument pas ce qui est arrivé pendant 9 ans, ces documents-là. S'ils ont été volés au gouvernement du Canada, en tout cas, je leur rapporte demain leurs documents. Donc, c'est les propriétaires légaux. Madame Sheila Fraser travaille pour le gouvernement du Canada. Les documents reviennent à elle. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à tous ces documents-là? Comme je vous dis, beaucoup de gens pensaient, dont le prédécesseur de Madame Fraser, Denis Desautels, que ces documents-là avaient été détruits. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a eu un ordre de destruction de ces documents-là. Or, on les retrouve, la plupart dans votre livre? Non, il y en a plus d'un millier. Je dirais qu'il y a probablement 1200 à 1300 pages de documents, dont 688 chèques encaissés, c'est-à-dire la totalité des chèques qui ont été émis par Option Canada étaient dans la boîte. Encaissés à quel moment? Ces chèques-là ont été encaissés, c'est comme vous, il y a des gens qui les encaissent le lendemain, il y a des gens qui attendent 3 semaines pour les encaisser. La plupart des chèques ont été encaissés au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, et quelques-uns probablement au mois de décembre 1995. La réalité, c'est que même en 1997, lorsque j'ai initié l'enquête, c'est Mme Sheila Copps qui était à ce moment-là ministre du Patrimoine, et elle-même, il y a eu un audit interne au ministère du Patrimoine qui a constaté que les 5 millions de dollars n'avaient pas été gérés selon les normes et les procédures du gouvernement fédéral, qu'il n'y avait pas eu vraiment un contrôle sur la façon dont les argents avaient été dépensés. Mais Mme Copps, à ce moment-là, a parlé à M. Desautels qui a dit « les documents ne sont pas là ». Donc, présumément, une violation des règles. Mais ce qui est surprenant, c'est que Mme Copps, à l'époque, n'a pas demandé à la Gendarmerie royale du Canada de faire quoi que ce soit. Parce que voilà, il y a des documents très importants qui soutiennent des dépenses de 5 millions de dollars du gouvernement du Canada, et Mme Copps n'a absolument rien fait. En tout cas, si les documents ont été volés à l'époque, en plus de ça, il n'y a personne qui a porté plainte. Hein? C'est assez curieux. C'est assez curieux parce que personne dit « nous avons porté plainte parce qu'il y a eu des documents volés ». En fait, tout ça a été enterré. Mais moi, en décembre dernier, en décembre 2005, j'ai commencé mon enquête avec Robin Philpot, parce qu'on est 2 journalistes donc à faire cette enquête-là. On vous appelle. Oui. Donc, et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait des téléphones à gauche et à droite, et le ministère fédéral du Patrimoine a eu vent de notre enquête. Et là, ils ont décidé tout à coup d'appeler la Gendarmerie royale du Canada pour dire il y a peut-être des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes dans l'administration d'Option Canada. Voulez-vous voir s'il y a raison de faire une enquête criminelle là-dessus? Mais Normand, je regarde, bien sûr, j'ai lu un peu le livre, je l'ai regardé. Qu'est-ce qui prouve vraiment dans ça, hors de tout doute, selon vous, qu'il y a eu violation de la loi? Il y a bien sûr des factures, on les voit, mais c'est avant, après, non, je vous explique. Il y a 50 personnes qui ont signé des contrats avec Option Canada et qui ont reçu de l'argent pour militer dans le camp du non. C'était soi-disant des militants bénévoles du Parti libéral qui ont été très actifs tout au long de la campagne référendaire, et ils étaient secrètement payés
par Option Canada. Et ça, on voit les chèques. On voit les chèques, on voit les noms et on voit même les contrats qui ont été signés. Mais les lettres datent de août 95, oui, donc on est avant le référendum, bien sûr, avant la campagne. C'est ça, mais les lettres ont été signées avant, mais les chèques ont été mis durant la campagne, tout au long du mois d'octobre. Ces gens-là ont encaissé des chèques et on a les chèques en question. Et on a téléphoné à plusieurs des personnes parce qu'on avait les numéros de téléphone et on leur a demandé: vous avez été payé de l'argent en 1995, qu'est-ce que vous faisiez? Les gens nous ont dit: nous, on est des militants libéraux qui travaillions pour le camp du non. Et ils étaient payés par Option Canada. Et on voit les dates sur les chèques. Et on voit les dates sur les chèques. Effectivement. Vous dites une cinquantaine de personnes ont transigé avec Option non, c'était 50 militants libéraux qui étaient secrètement payés par Option Canada pour travailler pour le camp du non. Mais lorsqu'on regarde la correspondance, que ce soit BCP, Everest, ces bénévoles, ils s'adressent à Option Canada. C'est quand même drôle qu'un organisme aussi secret fasse affaire avec tant de personnes, parce que les chèques sont libellés au nom d'Option Canada. C'était pas si secret que ça? Bien, c'était pas si secret que ça. J'ai pas entendu Radio-Canada en parler en 1995. Il y a personne dans le journalisme, il n'y a personne, le camp du oui ne savait pas. Le directeur général des élections du Québec ne savait pas que ça existait. Personne ne savait que ça existait. C'est un article de Claude Arpin, qui était journaliste à la Gazette, qui a révélé en 1997 l'existence de l'organisme. Parce que vous savez, le Conseil de l'unité canadienne avait fabriqué 5 ou 6 organisations de façade comme Option Canada pour pouvoir déplacer de l'argent au Québec, pour pouvoir aider la cause fédéraliste. Et donc, tout ça était géré par le Conseil de l'unité canadienne et la gestion administrative se faisait dans leur bureau. Tout ça était des organismes de façade, bien sûr, qui avaient une constitution, un enregistrement, mais tout était géré. La stratégie était, si vous voulez, contrôlée par le Conseil de l'unité canadienne et par le ministère du patrimoine. Vous dites aussi que le comité du non ne pouvait ne pas savoir que ceci se passait. Et son président, Daniel Johnson. Vous avez entendu Daniel Johnson, il a accordé une entrevue à mon collègue Pierre Maisonneuve à la radio. Il se défend vraiment, mais bec et ongle. Il se dit: je n'ai pas violé les lois et je n'en savais rien. Alors comment expliquer? Comme je vous dis, par exemple, le BCP a dépensé près de 3 millions de dollars en affiches publicitaires, en annonces dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur des flancs d'autobus. Et toutes ces annonces-là apparaissaient, étaient là, et le camp du non savait qu'il n'avait pas payé pour ces annonces-là, et ces annonces-là étaient partout dans les journaux, puis ils ne sont pas doutés qu'il y avait quelqu'un d'autre qui finançait ces opérations-là. Et comment donc des entreprises de publicité comme Everest, BCP, Créatech, il y en a plusieurs, qui leur disaient d'envoyer telle facture au comité du non et telle autre facture à Option Canada. Il fallait qu'il y ait une stratégie là, qui était décidée de part et d'autre. Et nous, d'après ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait effectivement une coordination étroite, une coordination stratégique étroite entre les deux camps. Mais comme je vous dis, donc les gens du camp du non, ils auraient vu pour des millions de dollars de publicité apparaître à travers le Québec. C'est pas eux qui payaient. Puis je vous rappelle, effectivement, Daniel Johnson le nie. On aura peut-être l'occasion, effectivement, de moi, de lui toute parler. Façon, Robin Philpot et moi, on n'est pas la police, puis on n'a pas les pouvoirs que des enquêteurs gouvernementaux peuvent avoir. Et nous avons demandé, et c'est l'objet du livre, nous demandons à la fois une enquête du vérificateur général des élections, et puis du vérificateur général à Ottawa et du directeur général des élections. Et comme je vous dis, le directeur général des élections est tellement troublé par les quelques documents que nous lui avons montés, parce qu'il y a plus de 1000 documents, nous en avons près de 60 dans notre livre, nous lui en avons monté une dizaine. Et les gens à Québec ont été troublés en disant « ça mérite une enquête ». Pierre Petitgrou, vous dites qu'il a touché de l'argent d'Option Canada. Nous disons qu'il a touché de l'argent d'Option Canada parce que dans le grand livre comptable d'Option Canada, Pierre Petitgrou est identifié à plusieurs reprises et il y a des sommes qui sont allouées. Il y a la facture aussi. Pierre Petitgrou dit qu'il a fait la facture au Conseil de l'unité canadienne. Mais comme je vous dis, c'est absolument vrai. Le Conseil de l'unité canadienne, et il y a des documents qui le montrent là-dedans, contrôlait totalement les opérations financières d'Option Canada. On a même la lettre qui est envoyée à la Banque royale du Canada en disant
Option Canada a le droit de contrôle absolu, dit qu'il a été payé par... Il pouvait très bien ne pas savoir que ça venait d'Option Canada. En principe, il pouvait très bien. On ne dit pas d'ailleurs qu'il le savait. Hein. On dit, voilà, il a facturé le Conseil d'unité canadienne, il a été payé par Option Canada. Normand Lester, on verra bien sûr la suite des choses. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Bon, alors maintenant, nous avons évidemment offert un droit de réplique à M. Claude Dauphin, qui était président d'Option Canada, mais aussi aux différents acteurs de cette affaire. Ils ont tous décliné notre invitation. Cela dit, le directeur général des élections du Québec se penchera sur le dossier, comme vient de nous le dire Normand Lester. Y aura-t-il enquête? Nous recevons le DGE du Québec, M. Marcel Blanchet, qui est bien sûr à Québec. Bonsoir, M. Blanchet. Bonsoir, Mme Poirier. Normand Lester, donc, nous dit vous avoir remis les documents cet après-midi et il nous dit même que vous avez été troublé par quelques documents que vous avez vus. Est-ce que c'est exact? Les documents nous ont effectivement été remis cet après-midi, mais la personne qui a rencontré M. Philpot, c'est mon responsable des enquêtes un peu avant les fêtes. Et c'est le rapport qu'on en avait fait, mon responsable des enquêtes, qui m'avait effectivement troublé. Il m'avait dit qu'il avait vu dans les documents qui lui avaient été montrés des documents qui étaient vraiment sur lesquels on avait beaucoup d'interrogations. Et c'est ce qui m'a décidé, dès ce moment-là, de prendre la décision. J'ai vraiment décidé de nous demander l'ensemble des documents pour qu'on puisse les analyser et, le cas échéant, bien sûr, faire enquête pour faire la lumière sur tous ces événements-là pour lesquels on n'avait eu jusqu'à maintenant aucune possibilité d'avoir d'informations. Bon, il n'y a pas loin de 1000 documents. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça techniquement? Lorsqu'on parle, bon, vous analysez bien sûr les choses, mais vous pouvez vraiment déclencher une enquête? Effectivement. Là-dessus, à la lumière des documents qu'on va examiner, on pourra effectivement vérifier la nature de ces documents-là, voir le rapport qu'ils peuvent avoir avec la loi sur la consultation populaire. Il faut bien se replacer dans le contexte de 1995, où il y avait une loi qui régissait la consultation populaire, donc le référendum de 1995, qui prévoyait des règles très rigoureuses sur le contrôle du financement de ce référendum. Il y avait en fait une équité qui était prévue dans cette loi-là, qui est toujours prévue dans cette loi-là, qui permet effectivement à chacun des camps de dépenser pour un montant égal pour les fins du référendum en question. À l'époque, c'était 5 millions par camp. Alors, c'est ça qu'on va vérifier. Est-ce que les argents qui auraient été investis par Option Canada ont été investis dans le cadre de cette campagne référendaire? Et donc, est-ce qu'ils ont été, en fait, comptabilisés dans le 5 millions qui était admissible pour le camp du non? Et sinon, en fait, il y aurait eu contravention à la loi si c'est le cas, là. Si c'était dépensé entre le 1er octobre et le 30 octobre. Mais est-ce que, selon vous, Option Canada était assujetti à cette loi provinciale, en fait, de la consultation populaire? Parce qu'au fédéral, on dit que la couronne fédérale n'est pas assujettie à la couronne provinciale. Voilà une question très pertinente et j'ai demandé justement à mes juristes de regarder cet aspect-là. Évidemment, les lois provinciales ne sont pas, en fait, contraignantes à l'égard de la couronne fédérale, mais dans ce cas-ci, est-ce que c'est vraiment un organisme qui est à l'abri, en fait, qui jouit de l'immunité fédérale, de l'immunité en matière législative du fédéral? C'est ce qu'on examine et suivant les informations qu'on détient jusqu'à maintenant, il semblerait que non. Il semblerait que ce soit une compagnie privée, donc qui ne bénéficierait pas de l'immunité de la couronne fédérale. Donc du statut de couronne fédérale. Vous pouvez faire quoi, Maître Blanchet? Vous pouvez interroger bien sûr les gens, mais il n'y a pas de poursuite possible, là, il y a prescription dans cette affaire. Exactement. La loi électorale, en général, prévoit que le pouvoir de poursuite devient prescrit après une période de 5 ans qui suit l'événement. Alors, on doit prendre la poursuite dans l'année de l'événement, mais il ne faut pas que l'événement date de plus de 5 ans. Alors, dans ce cas-ci, effectivement, ça date de plus de 5 ans. Il n'y aurait pas de poursuite pénale possible, mais par ailleurs, il m'apparaît important, en fait, ne serait-ce que pour la crédibilité de notre système, que la lumière soit faite sur ces événements. Et d'aller jusqu'au bout et de dire telle ou telle personne est responsable de ça? C'est ce qu'on va examiner, là, encore une fois, pour le moment où on se parle. C'est un peu prématuré de conclure qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, mais soyez assurés qu'on va porter une attention très poussée à tous ces documents et le cas échéant, on enquêtera, on interrogera les personnes qui sont impliquées. Cette loi sur les consultations populaires, elle semble être assez facile à violer, en quelque sorte. Est-ce que c'est une loi qui est efficace, M. Blanchet? Personnellement, je croirais que oui. Là. Écoutez, j'ai le mandat d'en assurer l'application. Il y a des règles très rigoureuses qui y sont prévues. Il y a des pouvoirs d'enquête et de poursuite qui me sont attribués par cette même loi pour que je puisse en assurer l'application. Et encore une fois, on pouvait supposer que ces règles avaient été suivies, ne serait-ce en fait que lorsqu'on était informé en 1997 de l'existence et des éventuelles interventions d'Option Canada. Alors, c'est là qu'on a voulu enquêter. Et
Comme le disait mon prédécesseur dans une entrevue précédemment, M. Côté, mais Pierre-F. Côté, on a frappé un mur de silence. Il était absolument impossible d'obtenir quelque information que ce soit. Alors maintenant, on a des documents qui nous permettent effectivement de reprendre l'enquête là où on l'avait laissée pour faire la lumière sur tous ces événements-là. Et on reverra bien sûr la suite. Merci beaucoup. Merci, M. Blanchet. Ça me fait plaisir, Madame. Au revoir. Bien, dans les minutes qui ont suivi le débat, les chefs ont eu l'occasion de commenter leur propre performance. On va aller rejoindre Christine Saint-Pierre. Christine, bonsoir. Bonsoir. Je crois comprendre que c'est la proposition de M. Martin d'y aller d'un amendement constitutionnel pour empêcher le gouvernement fédéral d'avoir recours à la clause non-obstant qui a retenu l'attention surtout? Oui, c'est ce qui a retenu l'attention lors des points de presse. Les questions ont vraiment porté sur cette déclaration surprise de M. Martin. C'est-à-dire, M. Martin propose d'amender la Constitution, ce qui est très gros. Alors, sur sa performance, il a dit, je vous laisse les autres en juger. Sur cette question-là, M. Martin a expliqué pendant le débat pourquoi il voulait proposer cette façon de faire. Et les journalistes sont revenus là-dessus. Alors, on l'écoute. Nous sommes une nation de minorité et je ne peux pas accepter que dans un pays moderne, libre, qu'un pays vraiment de minorité peut se trouver dans une situation où un Parlement qui est majoritaire d'habitude peut opprimer les règles, peut brimer les droits. Alors, Stephen Harper a été manifestement désarçonné par cette proposition de M. Martin. Et selon lui, c'est une façon pour M. Martin, évidemment, d'essayer de détourner l'attention de la question du scandale des commandites, de l'affaire Goodale et de la dernière chose là, qui vient d'arriver dans le paysage, c'est-à-dire la question d'Option Canada. Alors, M. Harper, lui, considère que notre Constitution est bien équilibrée et là aussi, les journalistes lui ont posé des questions. On l'écoute. Je pense qu'on est un peu désespéré quand on crée une politique constitutionnelle au milieu d'un débat national. C'est un peu bizarre. Surtout quand M. Martin n'a aucune histoire de prôner une telle position. C'est un peu bizarre. Alors, même surprise du côté de Jack Layton, voici sa réaction. Il y a un élément d'hypocrisie là-dessus, parce que sur la question des mariages des conjoints de même sexe, il a des membres de son équipe, ses députés, qui veulent utiliser cette clause pour éliminer les droits qu'on a déjà établis. Du côté de M. Duceppe, lui, il a noté que M. Martin a parlé du déséquilibre fiscal pour la première fois. Il a aussi il dit qu'il n'a pas vraiment entendu si M. Martin a prononcé le mot « nation québécoise ». D'après lui, il ne l'avait pas dit, mais il a dit qu'il allait vérifier. Sur les autres questions que les journalistes qui ont posées, on a demandé, vous n'avez pas pu beaucoup parler de toute la question d'Option Canada, la dernière chose là, qui vient d'arriver dans cette campagne électorale. Alors, voici la réponse de M. Duceppe, qui est assez drôle. Ça dépend, bien sûr, les questions que l'on a. Si on me pose une question sur l'agriculture, vous comprendrez que j'arrive avec Option Canada. On va aller à des roues qui courent après sa queue. Bon, ben vous aussi, on vous retrouvera demain soir, Christine, pour le débat en français. Oui. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Merci pour l'humour aussi. Veux-tu jouer au volleyball? Non. Au frisbee, d'abord? Non. Plongeant, on comprend pas. Alors, notre question ce soir, justement, cette violence au hockey, doit-on exclure les parents fautifs? À 84 vous avez répondu oui. Donc, à 16 c'est non. C'est donc dire que c'est pas toléré, mais pourtant, il y a des parents qui le font pareil. Mais il faut les expulser. Est-ce que les autres parents ne devraient pas intervenir dans ces cas-là? Oui, mais des moments d'année, Si c'est ça que tu veux, là, tu vas avoir un beau slap shot. On a déjà vu ça là-bas. On a déjà vu ça. Hey, tu regardes la Ligue nord-américaine de hockey, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, cette affaire-là. Vive le sport, c'est pour être en santé, c'est génial. Merci à vous quatre. Merci. C'est pas grave, Chez Formule d'occasion, tous nos véhicules sont inspectés garantis et préparés avec soin. Consultez notre inventaire complet sur www.formule.qc.ca.
Formule d'occasion, tout près du rond-point pour les meilleurs prix. On trouve toutes sortes de héros. Certains font la manchette et d'autres, comme les Shriners, sont souvent moins connus. Les hôpitaux Shriners... Fenêtres en bois, PVC et aluminium. Des produits exclusifs et de qualité supérieure. Visitez l'une de nos salles de montre. Découvrez des professionnels qui sauront vous guider vers des produits d'une valeur sûre. Nous vous le garantissons. Portes et fenêtres JM Ferron, pour encore des années, la référence. 2 adresses, Yamachi chez Trois-Rivières. Ou visitez-nous au www.jmferron.com. L'Auto-Québec et l'Apérade Ford vous invitent au Petit Poisson des Chenaux à Sainte-Anne-de-l'Apérade. Venez vous amuser en famille, en groupe ou entre amis, c'est la fête à Sainte-Anne. Des activités pour toute la famille, du plus petit au plus grand. Les Petits Poissons des Chenaux sont de retour, profitez-en maintenant. Pour réservation, 325-2475. La pêche aux Petits Poissons des Chenaux, un rendez-vous L'Auto-Québec. Complexe sportif Les Estacades, encore plus pour tous les goûts. Salle d'entraînement agrandie et réaménagée. Sensations fortes au spinning avec le nouveau multimédia. Bouger, aérobie pilates 1 et 2, cardio mix, cardio brûle calories, taekwondo et kickboxing. Cours de tennis pour jeunes et adultes offerts aux membres, non membres et ligues. Plateau d'hiver, badminton, basketball, cage de frappeur, hockey custom, piste de course et volleyball. Différents services, garderies privées sportives, chiropraxie, orthothérapie et salle pour événements spéciaux. Complexe sportif Les Estacades, l'excellence accessible à tous. Information 373-5121. Réveillez-vous avec l'énergie. Et à 20h, Libéré, le choix de Nathalie Simard. J'avais peur du métier en soi. Et à 21h, Il faut être plus qu'un excellent danseur. La fièvre du dimanche soir. Souvenez ce week-end à TVA. Bonjour, monsieur. Voudriez-vous acheter du chocolat? C'est pour financer l'équipe d'hockey de mon fils. C'est 2 pièces la palette. 2 pièces la palette? Une pièce, mais on n'en parle plus. 1,75 avec sa tuque puis une mitaine. 1,50, pas de mitaine, c'est 2 tucs. Pas de mitaine, les 2 tucs. Pas de mitaine, c'est 2 tucs. Non, Sylvain, il faut que tu trouves des nouvelles idées, là. Tu peux pas continuer à mettre le produit avec un animal qui parle. Ça marche pas, ça. C'est là que tu te trompes. Les ventes de pain ont connu tout un boom grâce à la très belle fourmi... Oh, C'est fait. Quel payé pour faire ça? J'en reviens pas. Une dernière. Je n'en reviens pas. Je suis gêné de recevoir mes chèques, moi. Ça se passe bien pour toi, l'animation de l'émission Blooper? Ça se passe beaucoup mieux cette année que l'an passé. Ah, dis donc. Oui. C'est pas ce que j'ai entendu. Parce que moi, on m'a demandé de te remplacer. Ah, il paraît que t'es extrêmement désagréable dans tes entrevues. En tout Ouais, cas. parce que toi, tu l'étais peut-être un peu trop agréable. Ah, Excusez-moi, mademoiselle. Venez souvent ici? ah ben... Je savais pas qu'il y avait des gars qui étaient... Hey, je savais pas qu'il existait des gars encore assez ma... Je dis n'importe quoi, excuse-moi. Excusez-moi, mademoiselle. Venez souvent ici? Je vois comme un petit blanc. Comme ça? C'est long. Alors ici, dans cet autre tableau, remarquez les coups de pinceau audacieux. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Laissez-moi deviner. Que le peintre était en colère? Pas en colère, quoi? Wow! C'est-tu joué? Oh, pianote. Ah, voyons. Je me rappelais comme ça. Ah! Ouais, je veux dire, Ah, on est au 5 à 7, là. OK, excusez. Je savais pas que tu étais malhabile. Je pensais que tu étais une fille habile. Pourquoi je suis malhabile? Parce que dans un sketch, il n'y a pas si longtemps, tu t'es planté un parapluie dans Ah, le un nez. parapluie dans le nez. T'exagérais un petit peu quand même. C'était pas possible d'aller jusque-là. Ça m'arrive rarement. Désirez-vous l'option prendre retour le vendredi? Désirez-vous que ce soit le matin ou l'après-midi? Désirez-vous que ce soit en dehors des heures de pointe ou pendant les heures de pointe? C'est tout ce que je veux, là. Je veux que tu me donnes un billet de retour tout de suite, là. Sinon, je fais le tour, je te rentre, je parle. Aïe, aïe, quoi. Pour toi, chouette d'amour. Malaise.
Il y a pas un grand peu de même aussi. Préférez-vous l'option offrant un retour le vendredi? Désirez-vous que je sois le matin ou l'après-midi? Désirez-vous que je sois en heure de le point de chronologie? Oh, excuse. Puis les gens, des fois, ils me demandent, moi, ils doivent te demander ça aussi. Hey, vous devez sûrement improviser. Là. Ouais, non, alors on n'improvise pas du tout. Absolument pas. C'est une autre affaire complètement. Ça veut dire qu'on est très bon d'avoir donné l'impression aux gens qu'on est en train d'improviser. Ça veut dire ça veut dire qu'on maîtrise les choses. Ouais, parce que c'est ça, la maîtrise. Il faut vraiment maîtriser les affaires. Ouais. Puis jouer le drame. Tu sais, en fait, on n'arrête pas de se casser les nettes là-dessus. Oui, bien c'est ça aussi. C'est ça. On sait pas qu'on est drôle. Non, mais non. Faut pas le savoir. Mais on s'en doute bien, là. On se dit, ça doit être drôle, ça. J'ai une barbe d'en face. Ça doit bien être drôle. Oui, ça, excuse-moi, j'ai eu bien de la misère avec ça. Ouais. Salut. Allô? Oh boy. Salut. Allô? C'est comme j'ai mon pied cauchemar. Oh. Salut. Allô? Oh boy. Y a-t-il un problème? Non, non, y a pas de problème. C'est ma barbe, c'est ça. Ah, t'as une barbe, j'avais pas remarqué. Juste pour que tu saches. As-tu un vœu? Que ça revienne, qu'on revienne les 5 même. Oui. Qu'on revienne encore, c'est le fun, c'est trop le fun. Puis il y a encore plein de choses à faire, je pense. Puis me faire dire, je regarde pas beaucoup la télé, mais le sketch show, là, j'aime bien ça. C'est ça mon souhait pour les 5 prochaines années. Fait qu'il va falloir être bon. Il va Voilà. falloir assumer, il va Falloir falloir aller se apprendre surprendre du tout le temps. Ah, Écoute, oui. t'imagines la job que tu viens de nous donner? Je sais, c'est effrayant. On est présentement en train de tourner le dernier sketch de la saison 2 où on est 5. C'est le dernier sketch, Sylvain. C'est le dernier sketch qu'on fait à 5, ça allait en 2. Oui, ça donne On va pleurer ou rire ou être content. Un peu des deux. On fait notre ronde. On fait ce qu'on faisait d'habitude, là. Merci beaucoup. Merci pour le bel accueil. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre première émission en direct de 2006. Bonne année. Très heureuse de vous retrouver. Très heureuse de retrouver toute l'équipe également. Bonne année, mes amis Kevin. La couette dans l'œil dans l'ouverture de l'émission de Ma Chalet depuis le mois de septembre. J'ai réglé ça. C'est un nouveau départ. Alors, bienvenue à notre émission format 30 minutes. Pas grand-chose de changé, finalement. Tout simplement, la même énergie compactée en 30 minutes. Une dose massive de bonheur par intraveineuse. Ce soir, on reçoit pour vous une grande actrice qu'on aime. On est attaché à elle, on l'adore, on peut plus s'en passer les lundis soirs. Louison Dany nous rend visite. Chanson. Son nom est sur toutes les lèvres aujourd'hui parce que demain, elle va ouvrir pour les Rolling Stones à Montréal. La chanteuse Annick Jean est avec nous. Et on a quand même pris un mois de vacances ici à l'émission. On est en rediffusion depuis les 4 dernières semaines. Et bien, pendant ce temps-là, vous avez continué de nous donner de vos nouvelles sur Internet. Alors, voici sans plus tarder la première édition 2006 des Nouvelles de Chevaux. Bienvenue aux Nouvelles de Chevaux, édition du lundi 9 janvier 2006. Art et spectacle. J'aime ça, faire ça. Je retourne là. Ah, attends, 2006. Art et spectacle. J'adore ça. Jocelyne Dumont voudrait féliciter son petit-fils Mathieu, 8 ans, qui, pendant les fêtes, a joué dans une pièce de Noël sur la nativité. Comme c'est mignon. Malheureusement, avec 30 étudiants, il n'y avait pas assez de rôle pour tout le monde. C'est pourquoi Mathieu était juste à côté de l'âne et jouait l'ours qui réchauffait le petit Jésus. Non, mais... C'est cute, hein? Mais il paraît que pour donner des rôles à tout le monde, Marie a accouché de triplé cette année. Un promptige des nouvelles. J'adore ça. Économie. Paul Chiasson de Repentigny a décidé de sauver de l'argent en arrêtant de fumer. Il est passé de 2,5 paquets par jour à 0. Voici une photo de Paul, maintenant plus en forme que jamais. Il fumait tellement... Non, mais... Il fumait tellement, là, ça fait une semaine, puis la boucane le suit encore, hein? Mais c'est parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne voit pas ses dents jaunes avec ça. Je reviens à mon bulletin de nouvelles. Maintenant, au sport. Carole Perron de Trois-Rivières voudrait féliciter son mari qui a pris la résolution de faire plus d'exercice cette année. Bravo. Elle espère seulement que ça ne veut pas dire qu'au lieu d'acheter des caisses de 12, il va acheter des caisses de 24.
Et c'était les nouvelles de Chevaux. Merci d'avoir été. Oh boy, pas du bien de rire. Eh bien, notre première invitée, c'est la première dame de Radio-Canada. C'est notre maman Bougon à nous. On l'adore, on l'aime et c'est Tita pour les intimes. Mesdames et messieurs, maman Bougon, Louison Dany! Hey, on pourrait faire ça, si ça durait 2 heures au lieu d'une demi-heure, on le ferait juste pour le fun de l'accueil. C'est vrai? Ah, t'aimes ça ça entrer, là, puis que les gens t'applaudissent? Oh! Hey, maman va être contente! Écoute, ta mère va être contente! C'est un peu ce bonheur-là que tu vas chercher en faisant du théâtre, Louison, toujours. Ah, Seigneur, oui. T'as oui. pas ça, cet accueil-là, à la télévision, bien sûr? Ben non, on a le Kodak, on a... Tassez-vous, faut que la machine passe! C'est pas du tout la Louison, même. tu fais qui? Non, elle là, Louison. Ah oui, tant que ça, c'est vrai. C'est parce qu'on est nombreux, hein? Les gens voient 7, 8, 10 personnes, mais on sait qu'on est genre 50. Oui. Fait que quand on tourne dans la petite maison Bougon, ah oui, puis qu'on est 36 dans la cuisine, puis qu'il fait 92 dehors, des fois, tu peux être à côté de la personne et dire « Qu'est-ce Oui. Surtout que tu es assez méconnaissable, bien sûr, mais là, tu en as parlé abondamment. Merci Quand on te voit de comme dire ça. ça. Non, mais c'est vrai, on te voit comme ça, puis on te voit dans le rôle de Maman Bougon, il y a comme un monde. qui Une nous sépare. chance. Je l'aime, elle. Ben oui. Mais une chance qu'elle est dans la loge, puis elle ne suit pas chez nous. Non, pas du tout. D'ailleurs, on voit la féminité de Louison Dany, le vernis sur les ongles, les Toujours. ongles longs, tout ça toujours bien mis. Beaucoup de bijoux. Elle est un peu droguée sur les bijoux. C'est vrai? Oui. Oui, on voit, là, il y en a un petit peu partout. Eh bien, un petit, oui. Est-ce que vous voyez bien? Reculez donc. Regarde. C'est parce que j'ai vu ça dans, tu sais, Delima, là, comment ça s'appelle? Dans les pierres à feu. Oui. Il y en a une qui avait une affaire comme ça. Oui. Puis ça a dû affecter ma mémoire dans ma jeunesse. C'est ça. Mais ça, faut pas acheter des affaires... quand on aime beaucoup ça, faut pas acheter des affaires trop chères. Non. Parce que sinon, il faut porter rien que ça. Ben oui, c'est ça. Donc, plusieurs Quelle choses. phrase profonde je viens de dire, là. Non, mais Passons à autre c'est une chose. grande leçon. C'est une grande leçon qu'on tient aujourd'hui. Louison, qu'est-ce qui s'est passé avec les cheveux? N'avais-tu pas juré que tu aurais les cheveux bleus pour le reste de tes jours? Oui, mais tout le monde sait que les cheveux bleus, c'est ma couleur naturelle. Merci. Mais des fois, il faut faire du changement. Ça, c'est les restes de... Toute ma vie, j'ai voulu faire une croisière, puis je suis allée début décembre. J'ai tellement aimé ça que je repars fin janvier. C'est vrai? Oui, bien, je voulais pas faire 2 semaines. Je me disais, c'est trop cher, je sais pas si je vais aimer ça. Fait que j'ai fait 2 semaines séparées. Puis ça, c'est les restes de la mer. Avant, ça, c'était rouge et jaune. Là, c'est rose et paille. Oh oui! C'est original. Faut vivre avec nos restes. C'est très original. Dis-moi donc, Louison, les Bougons, là, ça t'a apporté une espèce de notoriété et de popularité que tu n'avais pas avant. Puis tu travaillais beaucoup pour ça. Non, mais c'est vrai, dans le sens où tu travaillais énormément, mais tu n'étais pas aussi reconnu dans la rue, j'imagine. Parce Corrige-moi si je me que, tu sais, trompe. au théâtre, t'as 200 personnes par soir, à peu près. Parce que j'aime beaucoup jouer dans les petits théâtres, tu vois. Et à la télévision, je pense que c'était 2 300 000 le plus haut qu'ils ont eu. C'est beaucoup, beaucoup de monde, là, dans une soirée. Puis on fait des choses qui sont tellement pas permises que c'est sûr que les gens s'en souviennent. Tandis qu'au théâtre, même si j'adore ça, je vais recommencer là, fin février au théâtre d'aujourd'hui, avec le rôle préféré dans toute ma vie. Puis au théâtre, j'en ai fait 168 ou 169, fait que c'est pas peu dire. C'est la pièce de Michel Tremblay. Oui, encore une fois, si vous le permettez. Mais tu vois, ça, pour moi, les yeux des spectateurs à la fin, là, ça va toujours être la plus belle récompense. Tu vois, ici, on est en studio, on a les faces du monde. Les faces du monde, ça parle tellement fort. Ça donne tellement de courage quand on n'en peut plus, là, quand on est à table. Puis là, regarde, ils m'ont maquillé, mon peigné, tout, mais... en dessous des bijoux, il y a de l'être humain, là. Ben oui, faut pas l'oublier. Hein? Puis on sait que des fois, le sourire, c'est pas toujours... ça vient pas tout seul. Alors là, c'est très, très encourageant d'avoir les réactions du monde parce que c'est des commentaires généreux, très généreux. C'est ce qui te nourrit le plus. Oui, puis au théâtre, je le vois dans leurs yeux. Oui. Tu vois, avec la pièce, encore une fois, si vous permettez, notre plus jeune spectateur avait 4 ans. Ah! Puis notre plus âgée était une dame de 98 ans.
Et c'était les mêmes étoiles dans les yeux. Ah oui. Fait que pour te dire que quand t'as un bon rôle dans une bonne pièce, moi, je la jouerais, tu sais, jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas de... Si tu m'avais dit il y a 3 ans, Louison, un jour, tu vas dire que tu vas jouer tel rôle pour le restant de tes jours, j'aurais dit, ben là, voyons donc. M'a me tanner, mais là, finalement, c'est pas vrai. Faut pas dire, Fontaine, je ne bois pas de ton nez. Écoute, tu parlais de cette popularité-là que ça t'a amené dans la rue de faire les bougons, mais tu as fait plusieurs rôles à la télévision auparavant. Et tu as même déjà parlé très, très différemment de Maman Bougon. J'espère. Et oui, on a une preuve de Ah, ça. oui? Voici 2 courts extraits de rôles précédents de Louison Dany. Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous? Tu continues, je vais mourir de rire. C'est lamentable. Moi, j'ai des devoirs envers toi. Je suis certaine que si je racontais à un juge comment on vit depuis 15 ans, qu'il comprendrait très bien qu'il y a longtemps que j'ai plus aucun devoir envers toi. Aucun, de quelque sorte que ce soit. Ça fait longtemps de ça. Puis on aurait pu en sortir plein d'autres, entre autres, un qui m'a beaucoup marqué, moi, un rôle, c'est celui d'À plein temps. Oh! Souvenez-vous d'À plein temps? Ah, Les j'aimais marionnettes. ça. Oui, j'aimais tellement ça. Moi aussi, j'aimais ça. Ça, là, Jusqu'au Bougon, ça a été ma série préférée. Oui? Mais tu sais, il y avait 7 ou 8 auteurs là-dessus. Ça traitait des rapports parents-enfants. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais pourquoi des popettes, des marionnettes? Je dis, regarde, on avait un petit enfant battu de 4 ans, je faisais la voix du petit enfant. Tu vas pas en prendre un vrai à la télévision. Ben non. Fait que c'était toutes sortes de sujets qui aidaient les gens à comprendre qu'ils n'étaient pas tout seuls, tu sais. J'ai tellement aimé ça. Merci d'en parler. Ben non, moi, j'adorais ça aussi. Et donc, tout ça a été ton rôle préféré Jusqu'au Bougon. Ben oui. Qu'on voit ce soir, encore une fois, bien sûr, la suite. 2e épisode de cette dernière saison des Bougons, ici même à Radio-Canada, ce soir, 21h, tous les lundis. J'ai hâte de voir quelle niaiserie qui vont nous sortir encore. C'était tout un départ la semaine dernière. Hein? Et la pièce, encore une fois, si vous le permettez, qui met en vedette Louison Dany, c'est au Théâtre d'aujourd'hui à compter du 28 février, au 25 mars prochain. Et puis, on espère que tu vas le jouer encore partout parce que tu aimes tellement ce rôle-là aussi. Merci de Merci. ça. Ben, merci pour ta belle passion, Louison. Et je ne vais pas demander mieux comme première invitée pour 2006. Là. Merci. Je t'aime beaucoup. Merci, bonne année à toi aussi. Louison Dany, merci. Au fin de compte, au retour, Annick Jean va chanter pour nous en primeur la première partie de Rolling Stones. Restez là. Le Murano 2006 de Nissan. Le lavage, peut-être que j'aurais pas été fin. Hey, vous êtes fous tous les deux, fous! Non, mais Maxime... Non, je me sauve, là, je veux pas être contaminé. Hugo! Ah, t'es là? Ben oui. Olivier est parti? Oui. Ah. Est-ce qu'il y a un problème? La prochaine fois que t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi toi-même, puis choisis ton moment. Parce que le petit discours de papa devant Olivier, là, c'était pas fort. Vraiment pas fort! Je suis prêt! Hugo, est-ce que t'as parlé aux enfants? Mais que j'ai parlé aux enfants. Parle-nous avec. Puis d'après moi, ça sera pas long avant que tu vois une différence. Sais-tu, je pense que je la vois déjà. Ouais, c'est déjà commencé. Good, good. Pourquoi t'es engueulé eux autres? Voyons, tu sais bien que c'est pas eux autres le problème, c'est moi. Non, j'ai pas engueulé les enfants. Je leur ai appris à décoder que dans une famille, quand il y en a un qui file pas, les autres, il faut qu'ils fassent attention. C'est tout. Ah, puis tu penses que ça va m'aider, ça, que tu leur aies appris ça? Ah, définitivement. Ouais. Mais je pense que toi aussi, il y a une couple de petites choses qu'il faut que tu apprennes à décoder. C'est que tu vas, là? Je vais prendre une marche, ça va me faire du bien. Ouf, ça a été lavé. Cette fois, ajoutez Jet Dry avec rose éclat. Magnifique. Ça, on peut dire que ça brille. Jet Dry, brillant, éclatant tout le temps.
L'Auto-Québec offre maintenant Tetris en version instantanée. Avec un gros lot de 30 000 $, ça tombe drôlement bien. Préparez-vous à en avoir plus pour votre argent. Cette semaine, chez Uniprix, le développement d'un film couleur 24 poses en 4x6 est à 3,99 et le développement numérique est à 15 cents la photo. Économiser, ça aussi, ça fait du bien. Que l'ours en compagnie de ses petits part en quête de nourriture. Quelque chose vient de se produire. Mais la mère continuera de veiller sur ce lancer record. Il s'est lancé. Oh! Quelle chute inattendue! Il va y aller pour un triple tour. Et oui, c'est le triple tour. Et... Oh, Voici les nouvelles Super Fries extra croustillantes de McCain. Tendre à l'intérieur, extra croustillante à l'extérieur. Le croustillant éveille-t-il quelque chose en vous? N'oubliez pas de rincer la vaisselle d'abord. Ça va prendre des siècles. Pas avec mon invention, le rince automatique. Inutile de rincer d'abord avec Electrasol 3 en 1. Sa formule à 3 couches rend la vaisselle 100% propre. Et ça se lance. Des tablettes 3 en 1 Electrasol. Les clients sont vraiment impressionnés quand ils vont rentrer dans le magasin puis de voir toute la sélection qu'on va avoir. Peu importe le produit, on en a réellement dans tous les budgets. C'est pour ça qu'on a fait les 4 groupes de prix. Le fait aussi que le produit est garanti à vie. Ça, les clients sont toujours enchantés de ça. En plus, le marché du Star, il offre la politique du plus bas prix. Si un client trouve un prix inférieur, on va lui rembourser 2 fois la différence. D'avoir un client satisfait, c'est réellement ça qui compte. Au marché du Store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-63-77. Le CAPS de l'UQTR, des nouvelles installations sportives exceptionnelles à votre hauteur. Ma zone d'énergie. Le CAPS de l'UQTR, des programmes d'entraînement à votre mesure, du personnel passionné et disponible. Ma zone d'énergie. Le CAPS de l'UQTR, des activités physiques pour tous, un milieu sécuritaire, une vie sociale intéressante. Ma zone d'énergie. Venez découvrir et vivre le CAPS de l'UQTR. Pour une information à jour, caps.uqtr.ca. Macintosh, juteuse. Merci. Bonjour, mademoiselle. Une Cortland pleine de goût. Une Empire sucrée. Une Spartan. Ça, c'est croquant. Bonjour, mademoiselle. Maurice. Chez le directeur. Les pommes Qualité Québec, les seules premières de classe. Rendez-vous sur Internet, identifiez les 4 pommes Qualité Québec et courez la chance de gagner une croisière aux îles de la Madeleine à bord du CTMA Vacancier, en collaboration avec TVA. Le Méo des Boys avec nous demain. Pierre Lebeau va nous faire le plaisir de faire une petite visite demain matin ici sur notre plateau. Également, Michel Pépin qui nous parle des oiseaux d'hiver au Québec qu'on peut attirer à la maison. Et un petit menu spécial pour les femmes ménopausées avec Isabelle Huot. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, Annie? Ah, ben, je sais pas, non, on va voir à ça, hein? Hier, j'ai classé les chapeaux. Ben oui, j'ai vu ça, puis t'es bien classé, pas. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, Annie? Hey, c'est pas ma plus belle copropriétaire. Ah, et puis avec mon meilleur employé, hein? C'est mon meilleur patron. C'est Luigi. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, Luigi? Oh, mais j'ai tellement d'affaires à te faire faire aujourd'hui, Renaud, là, que je sais même pas par laquelle commencer. Luigi, moi, ce matin, il faut que je ponde un petit texte, fait que j'aurais besoin de me concentrer. Penses-tu que Renaud pis toi... Ah, ben oui, pas de problème. On peut s'arranger, Renaud puis moi. Regarde, tu vas venir avec moi à l'association un matin, là, puis je vais te montrer comment faire quelque chose de très difficile. Quand tu vas à l'association, là, il faut que tu en apprennes le plus possible en disant le moins possible. Parce que les autres fourreurs, c'est aussi nos compétiteurs, hein? Luigi, pas les autres fourreurs. L'association des gens de la fourrure. Oui, les gens de la fourrure. Mais il faut pas que tu oublies que les autres gens de la fourrure, c'est des fourreurs. Il faut toujours sur les watch. Toujours sur les watch. Problème avec le fax machine? Alors, M. Boisvert, il vient de m'appeler. Il a jamais reçu la copie de ton discours pour l'Assemblée annuelle de l'Association. Non, c'est pas avec le fax machine qu'on a un problème, Angela. C'est avec le Annie machine. Regarde mon beau discours.
Oh, God. Là, Annie, je veux pas te stresser, là, mais c'est parce que c'est demain l'assemblée annuelle de l'association. Mais je le sais, mais j'ai pas d'idée qui viennent. On dirait que j'ai le cerveau en panne. Wait, maybe I could help you. En marketing, là, j'ai appris des techniques de brainstorming très efficaces. Ben, sais-tu... Hey, what do you risk? Hein? As-tu vraiment quelque chose à perdre? I guess so. Qu'est-ce que tu fais ce midi? Ça te tente qu'on se fasse un petit lunch? Je te laisse choisir le restaurant, c'est moi qui paye. J'ai-tu l'air d'un gars qui a le temps d'aller au resto? Regarde, là, je te paye le gros kit, là, l'apéritif, la bonne bouteille de vin, là, tout, là. T'es-tu malade, toi? Encore bien moins le temps d'aller boire. Go, là, tu travailles trop, là. Mais toi, tu travailles-tu des fois, toi? T'as-tu le temps de passer à la revue une fois de temps en temps? Gestion décentralisée, ça roule tout seul, ils ont plus besoin de moi, là. T'as-tu rejoint Francis? Oui, et comme prévu, il veut rien savoir. Ouais, c'est embêtant, ça, c'est très embêtant, Non. ça. Vous devez avoir des vieux orties, vous autres, au bureau? Ce que chaque personne, ce que tu veux, toi, pour vrai, bien, il faut s'arrêter, puis je l'ai fait depuis ce temps-là que je le fais. Puis chaque année, je fais une espèce de bilan, et même des fois 2, 3 fois par année. Puis je m'arrête, puis je dis, mais qu'est-ce que je veux dans le fond? Quels sont mes besoins profonds? Bon, alors, tu fais une liste, tu prends une plume, puis un papier, puis tu fais une liste et tu commences par dire ce que je ne veux plus. Ce que je veux plus. Qu'il faut éliminer. Ce qu'il faut éliminer. Je veux plus ça. Si tu l'écris pas, t'es faite. Si tu l'écris pas, tu focuseras pas. Mais assez. à tout point de vue, là, familial, professionnel. À tout point de vue, okay. Qu'est-ce que je veux? Bon, et là, tu marques. Je marque là, maigrir. Faire de l'exercice, économiser, passer du temps avec mes enfants, plus de temps, m'occuper de ma santé. Bon, qu'est-ce que je veux? Et là, quand tu l'as écrit, tu dis, non, ça, c'est pas important, là, faire de l'exercice, non, économiser, non. Passer du temps avec mes enfants. Ah, ça, peut-être que c'est ça qui me manque. Peut-être que c'est ça que je veux profondément et que je m'y arrête pas. Mais alors, avant, tu as tout écrit. Ce que je ne veux plus. Je ne veux plus courir comme une folle. Je veux plus niaiser. Je veux plus... Tu marques tout ce que tu veux plus, que tu as déjà fait. Tu sais que tu n'aimes pas ça. Oui. Je veux plus aller à la campagne. J'haïs la campagne. J'invente, là, tu sais. Oui. Mais quand tu as tout marqué ta liste de ce que tu veux plus, tu as élagué. Tu t'en vas vers ce que je veux vraiment. Pour le savoir, ce que tu veux vraiment, il faut être dans tes émotions. Bon, moi, mon problème, c'était ce que j'avais eu avec mon mari. C'était un mentor. C'était un Pygmalion qui m'a tout enseigné. Je voulais plus ça. Je me rendais compte que ce que je voulais, c'était de la tendresse. Parce que j'avais eu des problèmes avec ma mère, tout ça. J'avais besoin... Et c'est ça que je voulais. Je voulais de la tendresse. Et quand tu découvres tes besoins profonds, tout devient simple. Parce que le reste, c'est pas ça que je veux. Ça, c'est pas ça que je veux. Je veux de la tendresse. Trouvons quelqu'un qui va me donner de la tendresse. Organisons. Je vais m'organiser pour avoir de la tendresse de mes enfants, du chum. Tu vas profondément chercher ça. Et quand tu sais ce que tu veux, tu te connais toi-même beaucoup plus. Et si tu le fais toutes les saisons ou 2 fois par année, moi, tous les hivers et tous les étés, je fais mon bilan. Je veux-tu encore ça? C'est-tu ça que je veux encore? Je veux-tu encore travailler aussi fort? Oui, c'est ça que je veux. Est-ce que vous gardez la même liste que vous révisez? Ou non, je devrais. Quelle bonne idée. Faut les garder. Mais non, je suis trop traîneuse. Moi, je jette tout. Mais pas vite la liste, il faut l'avoir. Est-ce qu'il faut l'écrire et la cacher et puis y repenser? Non, c'est bon? Non, sur le frigère, il y aurait des gens... C'est tellement personnel, parce que tes besoins profonds, c'est peut-être pas quelque chose que tu... C'est peut-être juste plus de sexe que tu veux. C'est mais c'est tes besoins, c'est ton besoin, c'est ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu t'arranges pour l'avoir. Tu t'organises pour l'avoir. Oui, parce que là, Roach, là, c'est un exemple typique de ce qu'il a décidé, lui, qu'il voulait quelque chose dans la vie. Puis il s'en va par là. Tu sais, s'en aller par là. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui dit, elle s'en va par là, lui, il s'en va par là. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a trouvé ce qu'il voulait. Puis ça, c'est bien important. Mais bon, ce que tu veux, j'ai mis ça, j'ai besoin de... Les moyens que je prends pour arriver à ce que je veux, ça aussi, c'est un espèce de petit bilan. Est-ce que je prends vraiment les moyens pour arriver à ce que je veux?
Ou est-ce qu'on fait juste dire qu'on veut ça et qu'on le fait pas? Mais si tu passe à l'action. oui, si tu l'écris, Oui. je t'entends penser, là. Tu dois dire, qu'est-ce que je veux, moi, là? Qu'est-ce que je veux? Oui, non seulement j'y pense, mais en même temps, ça prend l'énergie, ça prend les efforts pour y arriver aussi. On peut Mais oui, ça prend la mais confiance. au moins, tu sais, moi, ce que j'haïs le plus au monde, c'est des gens qui disent « Oh, je sais pas ce que je veux. » Ah, ça, moi, j'ai bien la misère avec le monde qui dit « Je ne sais pas ce que je veux » parce qu'ils sont pas assis. Ils n'ont pas vrai papier, peint, crayon. Pas focusé. Ils n'ont pas... Tu sais, c'est facile de dire « Je sais pas ce que je veux ». Ben oui, on le sait tout ce qu'on veut. On le sait dans le fond, mais il faut y aller dans le fond le chercher. Mais souvent, le changement fait peur aussi, beaucoup. Mais c'est sûr que le changement fait peur, que si tu dis « Je déteste faire le métier que je fais, puis je veux m'en aller dans d'autres choses, qu'il va falloir que tu prennes des décisions. » Mais quand tu vas savoir, c'est écrit, ce que je veux, c'est être artiste peintre, mettons. Puis que tu travailles, je sais pas, moi, pâtissière. Bon, mais là, à un moment donné, tu dis, c'est pas ça que je veux, là. Je ne veux plus être pâtissière, je veux être artiste peintre. Ben, tu vas probablement changer. Et ça peut prendre des années, là, mais tu vas commencer. Il faut donner le temps aussi. Faut te donner le temps aussi, là. Il n'y a rien de... Mais c'est tellement merveilleux, des gens qui changent de vocation ou de métier. Parce que la vie est si longue maintenant. Puis en même temps, j'imagine qu'il faut accepter le remue-ménage que ça va faire autour. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que tu peux faire. deuils. Mais quand tu es sûr de ce que tu veux, tout devient facile. C'est ça que je veux. Puis je vais organiser ma vie pour avoir ça. Et ça peut être que de l'amour. Ça peut être, je veux de l'amour. Je veux me marier. Je veux un gars. Je veux une fille. Je veux ça. Mais organise-toi pour l'avoir. Combien de célibataires sont seuls parce qu'à aucun moment, elles ont été voir ce qu'elles voulaient vraiment. Elles veulent-tu avoir un gars riche? Si elles veulent avoir un gars riche, je veux avoir un gars riche. Bon, va jouer au tennis à l'égléteur. Ben, va jouer au tennis à l'égléteur. On va se donner un devoir, donc. Pour la semaine prochaine, on va écrire notre avenir. 2 rangées, ce que je ne veux plus et ce que je veux. Et quand ta liste de « je veux », là, tu vas toi-même trouver tes priorités. À quel je veux mettre numéro 1? Parce qu'il y en a que tu vas trouver niaiseux. Tu vas dire, ben non, ça, je veux pas ça, là, franchement. Je veux pas, tu sais, je veux pas, là. Je veux pas 6 semaines de vacances, là. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Ouais. Mais tu sais, alors tu vas les mettre, tes priorités. Mais c'est moi, ça serait pas mal dans la liste de je veux. Oui, je le veux. Alors, après le je le veux, il faut, je prends les moyens pour. Oui. Donc, c'est 3 colonnes. Je veux plus, je veux et comment faire. Excellent. C'est notre devoir pour la semaine prochaine. Et nous, en attendant, on va aller regarder un extrait de votre rencontre avec Bruno Pelletier. Vous êtes à 19h maintenant, comptez de cette semaine. Oui, je suis à 19h. Donc, ceux qui étaient habitués d'écouter Jeannette à 20h, c'est à 19h à compter de cette semaine. Bruno Pelletier, qui, vous avez rencontré Dracula en personne, finalement. Oui, mais il n'est pas Dracula. Il ne mord pas. Oh non. Allons voir un extrait. C'est un ange. Et je me souviens que la fin de semaine, aujourd'hui, il est décédé, mais c'est des beaux souvenirs que j'ai de lui. Quand il était jeune, plus jeune, il arrivait de travailler, puis il était assez de bonne humeur, puis il prenait sa guitare, parce qu'il jouait de la guitare, mon père. Puis il y avait un rituel du samedi soir où il faisait steak frites ou steak oignon français. C'est lui qui les faisait. Puis là, il faisait toujours un peu le bouffon avec ça, puis après ça, il prenait sa guitare, puis il chantait ses 3-4 tunes, il y avait un répertoire. Et là, moi, le steak frites, oignon du père de Bruno Pelletier, ça ferait mon bonheur. Oh, c'est un garçon tellement adorable, bon, il doit avoir pas macho. Je trouve ça de Sylvain Cossette aussi, son collègue, son acolyte de Dracula. Parfait. Je me dis, ça se peut pas. Il doit avoir anguille. Peut-être la nuit, il y en a des super fins, comme il y a des filles super fines. Oui, bien sûr. Au retour de la pause, Anne-Marie aussi. Oui, je le veux. Oui, là, les filles, je vous interromps pour vous dire que si on ne prend pas une pause tout de suite, il va falloir couper tantôt là, dans Julie Dupage. Et on ne veut pas ça. C'est notre invité aujourd'hui à la Fosse Oudienne. Restez là, on revient tout de suite après la pause. Demain, Hélène Ayotte adore donner un coup de pouce. Attention, j'ai un couteau. Avec l'aide précieuse de ses collaborateurs, C'est très tendance. des trucs et des conseils à appliquer au quotidien. Coup de pouce, demain 9h à Radio-Canada. Demain. Il y a des femmes chanceuses qui travaillent dans des milieux d'hommes.
Penses-tu qu'elles sont si chanceuses que ça? Ça reste à voir. Droit au cœur, demain 10h à Radio-Canada. C'est le tennis que je t'ai fait graffer. Mais j'ai dû arrêter parce que j'avais vraiment pas ton talent. Dans une demi-seconde, je vais appuyer sur la gâchette. Je vais faire confiance au chef. Récemment, elle s'est démarquée dans 2 rôles importants. La machiavélique Valérie Nantel dans la série Lancez compte. Tu vérifies si le jus de canneberge en bas? Vas-y toi-même, je suis pas ta servante. Et dans la vie, celui d'une maman pour sa petite Billy. Voici Julie Dupage. Alors, on reçoit Julie Dupage qui nous dit que la dernière scène qu'on vient de voir dans la mosaïque, t'es enceinte de 6 mois. Dans la vie avec mon père, j'étais enceinte de 6 mois à la fin. Puis d'ailleurs, Sébastien Rose me disait, non, tiens-toi pas trop comme ça, tiens-toi plus. Oui, il fallait pas que ça se voie, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit rôle. C'est anecdotique, ça, mais c'était ça paraît pas du tout, on doit dire. Non, mais j'étais aussi habillée pour que ça ne paraisse pas. Voilà. Et puis, Là, Jeannette nous parlait tout à l'heure de la fameuse liste, c'est-à-dire ce qu'on veut plus dans la vie, ce qu'on veut et les moyens pour y arriver. Apparemment, tu as fait ça, toi. Ben oui, c'est pour ça que je souriais quand Mme Bertrand disait ça, parce qu'en fait, moi, j'ai fait ça juste avant de rencontrer mon mari. Et je me suis dit, oui, dans l'absolu, je sais ce que j'ai envie dans la vie, mais mettons-le noir sur blanc, écrivons-le, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et quelques mois après, j'ai rencontré mon mari, puis les choses ont déboulé très bien. Très vite, mais très vite aussi. Très vite, oui, très vite. Non, mais c'est vrai que ça aide. Ça paraît peut-être un peu bizarre de dire ça, mais ça aide beaucoup. C'est parce que on est plus focus, ça structure aussi les affaires. Oui. On parlait tout à l'heure, Joanne parlait de femmes et de politique. On sait que tu es une fille très informée. Tu travailles souvent avec Anne-Marie aussi à Énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi, la politique? De faire de la politique? Oui. Non, pas du tout. De l'écouter, de l'entendre, de la comprendre? De m'informer, de l'écouter, de l'entendre, ça, oui, ça me passionne. Mais d'en faire, non. Non. Je pense que pour être une politicienne, il faut faire abstraction de beaucoup de choses dont j'ai envie, moi, dans ma vie. Donc, non, j'ai trop envie d'être une maman plus présente, une épouse. J'ai envie de voir mes amis, non, ça me demanderait trop. T'as envie de jouer aussi? J'ai envie de jouer, évidemment. Ça, c'est ma grande passion, donc... Enfin, les politiciens jouent aussi un peu, d'ailleurs. Mais il y a des castings. En France, apparemment, que tu joues souvent la fille qui... Tu es parfaite pour la fille qui pleure, qui braille. Ici, au Québec, la fille pas fine. On t'aimait pas, là, Valérie Nantel, dans Lancez compte. Je faisais la méchante. Mais je pense que ça moi, j'ai un tout petit accent et je pense que souvent, les accents, c'est synonyme d'une méchante, un peu. Un exotique. Peut-être t'es très anguleux aussi. Peut-être qu'il est très angulé. Mais là, tu as joué dans une comédie ici, au Québec, avec Raymond Bouchard. Pas ici, non. J'ai tourné ça en Europe, à Londres et à Paris. Avec Raymond Bouchard, je fais la femme de Raymond Bouchard. On fait un couple de parvenus. Moi, je fais la femme de riche. Puis tout ce qui va avec. Et on a vraiment beaucoup ri. C'est un film d'Antoine Decaune, qui est un humoriste. C'est une coproduction? Non, c'est une production, enfin, coproduction, oui, c'est anglais et français, mais il n'y a pas Mais il n'y a rien avec le Québec. Non, c'est juste... c'est Antoine Decaune qui avait envie que ce couple-là soit un peu exotique. Il en a fait un couple de Québécois. Au départ, il pensait un couple d'Australiens, puis finalement, il a dit non, je vais faire un couple de Québécois. Et est-ce qu'on est dans la caricature des Québécois parvenus? Oui, jusqu'à un certain point, mais ça va au-delà de la caricature. C'est tellement drôle que c'est rien de néfaste là, pour les Québécois ou quoi que ce soit, là, mais c'est vraiment drôle. Et puis moi, j'ai découvert ce que c'était la comédie, parce que justement, comme tu le disais, on fait toujours brailler, on fait toujours des rôles de méchante, quoi que ce soit. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, c'est le fun de se lever et aller rire. Est-ce que c'est... Il y a souvent des gens qui ont l'habitude de jouer des rôles dramatiques et ensuite, lorsqu'ils tombent dans le comique ou dans la comédie, trouvent que c'est un défi encore plus grand de faire rire et d'avoir le timing, le rythme. Est-ce que tu as trouvé ça, toi aussi? Oui, c'est sûr, parce qu'effectivement, dans le drame, il n'y a pas nécessairement un timing qui rentre en ligne de compte, et dans la comédie, tout est dans le timing. Tu sais, si tu lances ta phrase un peu trop tard, c'est plus drôle. Et donc, oui, c'est un gros challenge, en fait. Mais écoute, il paraît que ça s'est pas trop mal passé, donc... j'espère qu'on va me proposer aussi des comédies. Oui. J'espère que ça va devenir aussi une voie pour moi, parce que
brailler, c'est le fun, là, mais bon. On parle de la France, on parle des États-Unis, du Québec. Tu as travaillé sur les deux continents, dans les 3 pays. Ton père est français. Est-ce que ça devient difficile à un moment donné d'être reconnu à un endroit comme quelqu'un qui fait partie d'une colonie artistique, soit au Québec? C'est marrant que tu dises ça, parce qu'en fait, moi, je me suis sentie très souvent apatride. Je me disais, mais j'appartiens à quel pays? Parce que je suis quand même née en France, mais j'ai été élevée ici, puis je suis retournée quand même très jeune à Paris, puis bon. Puis je me suis souvent posé la question. Et en fait, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est maintenant c'est vraiment ici, au Québec, ma maison. C'est là où je réalise que mes racines sont les plus importantes. C'est là où j'ai mon mari, c'est là où mon enfant, où j'élève mon enfant. Donc finalement, c'est ici, j'appartiens à ici. Enfin, c'est une évidence, mais ça ne l'a pas toujours été. Donc pour ce qui est de la communauté artistique, c'est aussi, ça a été souvent un problème. Je me disais, mais en fait, je suis un peu partout, je suis un peu... Est-ce que tu as le même sentiment d'appartenance lorsqu'il s'agit de suivre l'actualité? Maintenant que tu as décidé d'élever ton enfant au Québec, puis tu avais en même temps cette carrière en Europe, tu as vécu à Los Angeles, tu es une fille d'actualité. Qu'est-ce qui t'allume en ce moment d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique? Bien, ce qui m'allume, c'est pas nécessairement des choses qui m'allument, mais moi, je suis une fille qui aime ça, être au courant de ce qui se passe. Alors parfois, c'est pas nécessairement un sujet qui me passionne, mais j'aime être au courant. Donc c'est sûr qu'en ce moment, je suis les élections ici, c'est évident, quoi. Mais j'aime aussi suivre ce qui se passe en Europe. Je me sens aussi très européenne d'une certaine façon. Et puis voilà, j'essaie de me lever le matin et puis d'apprendre forcément quelque chose qui s'est passé dans le monde. Voilà, c'est un peu comme ça que... Puis moi, c'est le sentiment aussi que j'ai. Quand on a un enfant, on a envie d'en savoir encore plus pour pouvoir donner encore plus. Puis j'ai envie que ma fille dise « Ah, maman, elle connaît des choses, elle peut m'apprendre des choses. » Il y a aussi un peu ce sentiment-là, c'est un peu ridicule, mais il y a un peu ce sentiment-là d'être la bonne maman. Est-ce que tu vas ralentir ton rythme de travail parce que tu es une nouvelle maman qui veut passer beaucoup de temps? Je l'ai ralenti beaucoup. Je l'avais ralenti la première année, et puis là, moins, parce que j'ai recommencé à travailler, puis je suis quand même aussi une femme active. Je pourrais pas tout arrêter pour juste être avec mon enfant, mais pendant un an, j'ai rien fait sauf m'occuper. Enfin, rien fait. Je me suis qu'occupée de mon enfant. Ça, j'en avais envie d'ailleurs. C'était comme une évidence. C'est des moments qui passent, puis... ça passe tellement vite, puis ça revient pas. Alors, Julie Dupage, tu commences le tournage de Lancer compte à partir de la mi-février jusqu'en mai. Oui. Ton rôle est encore plus présent, de ce que je comprends. Oui, et... T'es-tu fine? T'es pas fine? Non. T'es encore plus... Non. T'es encore plus méchante dans... Oui, mais on va surtout comprendre la fêlure de Valérie Nantel. On va comprendre pourquoi elle est comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va gratter un peu plus. Merci, Julie Dupage. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Demain. Ben, on s'en fout d'être mariés. Puis on continue à vivre, puis c'est tout. C'est la volonté de Virginie. Ouais, pour moi, tu penses pas ce que tu dis. Tu veux pas divorcer parce que t'espères encore. Virginie, demain 19h à Radio-Canada. Réglez-le au rythme de votre intérieur. Smart. Savez-vous que ça veut dire intelligent? C'est 1% au chocolat. C'est faible en gras. C'est même 99% sans gras. Savez-vous que le bon fonctionnement de mon système digestif commence par une salivation appropriée? Les Smart Lunch de Snyder's. Délicieux et nutritifs. Comme la pizza avec du fromage fait de lait partiellement écrémé et une croûte à 60% de blé entier. Ils font le bonheur des enfants et des parents. Un lunch intelligent? Mon frère va en prendre 2. Pendant mon bac, j'ai frappé un mur. Le gars devait bien peser 300 livres. L'Université Laval voit aussi loin que vous. Merci.
Pourquoi se taire quand tout le monde écoute? Le lundi 23 janvier, on vote. Si vous n'avez pas reçu votre carte d'information de l'électeur ou si elle comporte une erreur, communiquez dès maintenant avec Élections Canada. Le temps des fêtes est terminé. Vous avez du mal à digérer, vous vous sentez gonflé, vous avez un surplus de poids. Prenez donc une bonne résolution. Nettoyez votre organisme. C'est la première étape vers un retour à la santé. Parlant de résolution, commencez par changer votre alimentation et faites un peu d'exercice. Riolax, c'est le temps de penser. Pendant le grand solde annuel chez Signature Maurice Tanguay, nous payons les 2 taxes sur toute la marchandise. L'univers de Signature Maurice Tanguay, des meubles, des accessoires, de la literie, des ensembles de salons, sofas, fauteuils en cuir ou en tissu. Sur absolument tout, nous payons les 2 taxes. En plus d'une livraison gratuite, nous vous garantissons un service inégalé. C'est le grand solde annuel chez Signature Maurice Tanguay et nous payons les 2 taxes. Signature Maurice Tanguay, Place Sainte-Foy, Québec. La Corporation culturelle de Shawinigan vous a préparé une programmation éblouissante. Assistez au spectacle des groupes de l'or au Québec. Locaux Locash, un groupe original et engagé, vendredi 3 février 20h. Cain, un groupe de Drummondville en pleine ascension, mardi 22 mars, 19h30. Billets en vente au guichet du Centre des Arts au 539-64-44. Tu vas gagner. Dalida risque sa carrière, Dalida joue sa vie. Dalida, 2e de 4, mercredi 21h. Avec mon doctorat, j'ai frôlé la mort. Plusieurs fois. L'Université Laval voit aussi loin que vous. Non, je sais plus, moi non plus, quoi dire à Amélie. En même temps, on peut pas rien dire non plus. J'ai pas dit de se faire avorter, j'ai dit qu'il fallait qu'elle réfléchisse. Allô? Hello. Regarde, on va en parler, OK? J'ai finalement réussi à faire balancer la caisse. C'était Claudine qui avait fait une erreur. Hein? Ici non plus, elle sait plus quoi faire avec Amélie. Là. Elle vient d'y péter une coche. Là. Éric, si tu veux, on parlera pas du bébé d'Amélie, OK? Parce que moi, ça me rappelle que je veux être enceinte puis que je le suis pas. C'est comme tu veux. Éric, est-ce que tu te cherches un autre travail? Non, pourquoi? Parce que j'ai reçu un drôle de coup de téléphone au restaurant aujourd'hui. C'était quelqu'un qui voulait savoir ton horaire. Il voulait savoir quand est-ce que tu travaillais, quand est-ce que tu travaillais pas. Ah. Puis la personne, t'as-tu dit pourquoi elle était intéressée? Non? Est-ce que t'as une idée de qui ça peut être? Non. T'as-tu demandé mon âge? Éric, arrête de t'en faire avec ton âge. 40 ans, c'est une très belle période. Non, non, je sais. C'est juste que l'âge, ça fait partie des renseignements confidentiels. Fait que s'il te demande mon âge, je réponds pas, c'est tout. Non, c'est beau, je vais y aller. Fait que attention de dire, s'il te demande mon âge, je réponds pas. C'est pas de les affaires pantoute, là. Bonjour. Bonjour. Madame Annie est là. Non, mais entrez. En fait, je suis Hugo Nadeau, son mari. Ah, elle m'a demandé de venir pour le ménage. Oui, bon, je peux pas dire que j'approuve, mais je suis au courant, oui. En fait, j'ai même accepté, même. Vous avez accepté. Et qu'on engage une femme de ménage. Même si, personnellement, je trouve que tout le monde devrait être capable de se torcher lui-même, que d'engager quelqu'un pour le faire, c'est un peu esclave, mais bon, en tout cas, hein, Annie y tenait, alors j'ai accepté, on reviendra plus là-dessus. D'accord, on ne reviendra pas là-dessus. C'est ça. Alors, quand tu es là, bienvenue, faites comme chez vous, parce que j'imagine que chez vous, c'est vous qui faites le ménage. Oui. Good. OK. Bon, c'est ça. Est-ce que vous savez où Madame Annie a mis mes produits pour le ménage?
Les produits... Mais oui, Clearnet pour la salle de bain, Britcher pour le plancher et aussi Scrub Strong pour Ah, la cuisine. non, on n'a pas ces produits-là ici, nous autres. Mais Non. j'avais demandé à Madame Annie de les acheter parce que c'est le produit que je connais. Ils sont bons. Oui, peut-être, mais ils sont aussi très nocifs pour l'environnement. Non, ici, on utilise le bicarbonate de soude. Hein? Vous allez voir, avec un peu d'eau chaude, là, c'est extraordinaire tout ce que ça en nettoie. Vous connaissez ça, la petite vache? La vache. Je vais voir si je vois mes produits. Ah, non, Consuela, on n'a pas ça ici, je vous le dis. Je m'excuse, Gilbert, de parler tout bas, mais c'est parce qu'Éric est pas loin. Est-ce que ça marche toujours pour ce soir? Bon. Oui, Denis et Nathalie vont être là aussi. Éric, il devrait rentrer vers 6h30, 7h moins quart. Mais vous, ce serait important que vous arriviez à l'avance, par exemple. Eh oui. OK, à tantôt. T'es toujours au téléphone, toi, aujourd'hui? J'avais quelques petits appels à faire. Quelques? Ouais, ben on n'a pas la même notion de quelques. Bon, je vais aller passer la commande de cuisine. Non, j'ai besoin de toi. Tu es encore dans ton ovulation, toi? Non. Juste quelques petites courses à te faire faire. Quelques? Voyons, José, tu m'envoies à Laval, puis à Boucherville, au centre-ville. À quelle heure tu penses que je vais revenir? Ben, d'après moi, vers 6h30, 7h moins quart. À peu près. Aïe, 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 aïe. Dérangez-vous pas, Consuela, je viens juste me chercher un café. C'est quoi ça? Scrub Strong. Madame Annie avait acheté mes produits. Elle les avait simplement mis sous l'évier. C'est de la cochonnerie, ça? C'est très efficace. Je comprends, c'est plein de phosphate. Savez-vous que ça fait à nos rivières et à nos lacs, ça, le phosphate? Non, mais ça nettoie bien les cuisines. Mais, vous allez prendre ça, OK? Du bicarbonate de soude. Ça, vous allez être surprise de tout ce que ça nettoie. La vache. Vous réparez les ordinateurs, Monsieur Hugo? Non, en fait, je les recycle, là, mais... Vous aimeriez que je vous dise comment les réparer? Non, mais... Pourquoi alors vous voulez me dire à moi comment faire mon travail? Ben, écoutez, j'imagine assez facilement un certain nombre de réponses à cette question-là. Par exemple, ici, c'est chez nous. Ou encore, l'environnement, ça concerne tout le monde. Ou encore, ouvrir un peu sa conscience, ça n'a jamais tué personne. Mais je pense qu'on est aussi bien d'arrêter la discussion-là. Je vais parler à Mme Annie et on va voir ce qu'on fait la semaine prochaine avec vos produits. Très bien. Hey, c'est ton speech pour l'association, là? Ouais. Ben, c'est pas le discours du siècle, là, mais... Qu'est-ce que tu veux? J'ai le left brain en panne. Hein? Puis, toi, t'as pas repensé à ma proposition d'hier, là, hein? Quelle proposition d'hier? Hey, pourquoi tu lâches pas ça, la présidence de l'association, là? Parce qu'entre autres, là, cet après-midi, c'est notre assemblée annuelle. Ben, c'est le moment idéal pour te faire remplacer. Ben voyons, Luigi, si j'avais voulu me retirer, il aurait fallu que je me trouve une relève. Ça se prépare des mois à l'avance. Il y a personne de remplaçable. Est-ce que par hasard, t'essaierais de me passer un message? Oui, ça, c'est peu. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux me dire, là? Ben, ici, là, c'est à toi. L'association, c'est à tout le monde. Pourquoi tu trouves que je m'occupe pas assez du magasin? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah. Non, mais nos affaires vont bien, là. Je sais bien que l'association, ça prend du temps, mais j'ai pas négligé le magasin, hein? Je te dis, là, c'est pas ça que j'ai dit. Regarde, le chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires, il a pas diminué depuis que je suis à l'association. Qu'est-ce que vous faites là, Consuela? J'essuie l'évier. Oui, mais là, prenez une guinée pour ça, là. C'est plus brillant avec des essuie-tout. Je comprends, mais c'est des arbres, ça, Consuela. Si vous trouvez que ça ressemble à des arbres, vous devriez peut-être aller voir pour les cieux, hein? Écoutez, on gaspille pas des arbres pour faire briller un évier. Donc, ça demande peut-être un minimum de conscience, là? Ah, la conscience! Je la connais, moi, la conscience des gens comme vous. C'est quand la dernière fois que vous savez laver un bol de toilette, Monsieur Hugo? Pardon? Quand c'est la dernière fois que vous savez laver un bol des toilettes? Écoutez, ça n'a aucun rapport, là, on parle d'environnement, là. Et moi, je vous parle de donner des leçons aux autres. J'ai remarqué que plus un homme donne des leçons aux autres, moins il lave le bol de toilette. C'est étrange, non? Écoutez, je vois même pas pourquoi je m'ostine avec vous, là. Bon, là, on parle d'environnement, vous êtes à milieu de la question, OK? Puis pour ce qui est du partage des tâches, entre Annie et moi... Bonne journée, Monsieur Hugo, hein? Vous direz à Madame Annie que
que je coupe pas faire le ménage quand vous êtes là? ¿Qué te crees, esta casa? Que voy a hacer que me va a enseñar a lavar el water. Estás loco de Hugo, je comprends pas ce que tu fais, là. Pourquoi tu laves le bol de toilette? On vient d'engager une femme de ménage pour ça. C'est ça, je te dis, je suis pas sûr qu'on a encore une femme de ménage. Hey, tu l'as pas mis à la porte, là? Annie, je te jure que j'ai rien fait sans t'en parler pour t'aider, là. Non, non, elle a sacré son camp. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, faut qu'on y aille. Peut-être que ça a un rapport avec le fait qu'on s'est chicané un peu, là, mais... Hugo, faut qu'on y aille, nous, là, hein? Toi, Hugo, tu me fais... Tu me fais... Non, mais sale, ce bol-là. Bonsoir. Dans une heure au TVA de 22h, un résumé du 3e débat des chefs qui se déroule en ce moment en anglais. On verra aussi l'impact de la performance de chacun sur l'électorat anglophone. On se retrouve à 22h. Que faut-il faire pour avoir une belle peau, peu importe votre âge? Utilisez Dove pendant 7 jours, c'est tout ce qu'il faut. Avec un quart de crème hydratante, Dove aide à garder une belle peau. Merci. Pourquoi se taire quand tout le monde écoute? Le lundi 23 janvier, on vote. Si vous n'avez pas reçu votre carte d'information de l'électeur ou si elle comporte une erreur, communiquez dès maintenant avec Élections Canada. Au Cégep de Trois-Rivières, on a plus à offrir. Royal. Intime. Au cœur du Vieux-Québec. Le Palace Royal, sans casse-tête. Réservé en ligne à hôteljarreau.com. Vous en avez plein le dos, les douleurs musculaires ardentes. Aspirine Extra Fort combat la douleur de l'inflammation musculaire directement à la source. Faites confiance à Aspirine Extra Fort. Combat la douleur musculaire ardente. Scellez n'importe quoi avec la pellicule Press and Seal de Glad. Tellement polyvalente qu'il est facile de se laisser emballer. Chez Meubles Boisvert, le choix est différent. Durant le solde géant d'inventaire, admirez notre superbe sélection de mobilier de salon et économisez gros. Le grand confort à prix réduit, comme ce duo sofa et fauteuil tout en cuir à seulement 1299 $, taxes incluses. Ou encore, cette super offre, bibliothèque et 2 tables de salon à 499 $, taxes incluses. Aucun acompte ni paiement avant mars 2007. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où le choix est différent. Un autre gros week-end en vue à TVA. Voyez en primeur. Tous pour un et un pour tous. Ce samedi dès 18h30, Le Mousquetaire. Et dimanche dès 19h30. We are a TV show from Montreal, Canada. Première de On n'a pas toute la soirée. Right now. Et à 20h, Libéré, le choix de Nathalie Simard. J'avais peur de ce métier en soi. Et à 21h, Il faut être plus qu'un excellent danseur. La fièvre du dimanche soir. Souvenez ce week-end à TVA. Il y a les promesses. Et il y a les faits. Pour une couverture journalistique qui nous parle, ça prend une équipe qui nous comprend. Au Québec, les fédérales 2006, c'est ici, à TVA et LCN. Au Cégep de Trois-Rivières, on a plus à offrir. Vie de château. Détente. Site de congrès. L'Hôtel Plaza sans casse-tête. Réservé en ligne à hôteljarreau.com. Ah, voyons, Annie. C'est une bonne nouvelle, là. J'en reviens pas.
J'en reviens pas, tu sais, ça fait 1 an que je travaille comme une folle pour cette association-là. Ah oui, mais t'as pas besoin d'être présidente de l'association prêteuse. Ton autre famille a pété un magasin, voyons donc. Ça me semble que je faisais du bon travail, j'ai pas arrêté. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Le magasin, c'est à nous autres. On le contrôle. Hein? L'association, c'est à tout le monde. Puis tu vois qu'est-ce que ça donne, hein? C'est toutes des hypocrites, ta gang de fourreurs, là. Tu savais-tu, toi, qu'il y aurait un putsch? Ah, moi, non, mais ça me surprend pas. C'est tout des petites clics, ça. As-tu qui t'ont parlé? Non, je suis ton copropriétaire. Personne ne serait venu m'avertir, mais... Ça, c'est ça, ces affaires-là. En tout cas, moi, j'ai rien vu venir, hein. Je te dis, je viens de recevoir un coup de poignard dans le dos. C'est une bonne nouvelle. Ils t'ont jeté comme un vieux Kleenex, foutu à la porte, dégommé, chassé comme une brebis galeuse, mais c'est une bonne nouvelle. Tu vas avoir plus de temps, cocotte. Parti chez Ariane. Je reviens pas avant une couple de jours. Vous me déduirez ça de ma pension? Plus de temps pour ta famille. Plus de temps pour les enfants. Après tout, c'est ça qui compte. Ils seront pas toujours avec toi, ma vieille cocotte. Oh, son cartable. Encore oublié son cartable. Oh, pupus. Encore avoir une signature pour oubli matériel. Portrait de quelqu'un que vous admirez. J'ai choisi de parler d'une personne que j'admire vraiment beaucoup, ma mère. C'est une femme qui a eu des épreuves dans sa vie et qui a eu la force de se relever. C'est toutefois difficile pour moi de vous décrire ma mère parce qu'elle m'a donné en adoption à ma naissance. C'est un geste que je trouve extrêmement courageux. Je vais te poser sur le bord de la colonne parce que je suis pas capable de tout faire en même temps. Il y a beaucoup de décorations à faire. Genre ici, là? Oui, merci. Merci beaucoup d'être venu nous aider à décorer. Ça me fait plaisir. Annie va venir nous rejoindre du moment qu'elle a fini son assemblée. Je peux-tu me servir de ton téléphone? Vas-y. Amélie, monte donc, toi. Monte, va te dire comment installer la banderole juste sur le bord du petit crochet. Peux-tu monter, toi? Parce que moi, enceinte, tu comprends, j'ose pas. Viens là. Je vais le monter moi-même. Délicatement. Attention. Ma vraie mère me comprendrait mieux que ma fausse mère. Nous avons le même sang, les mêmes yeux. Ma vraie mère est plus patiente que l'autre. C'est une femme joyeuse, aimable. Elle s'énerve jamais. Peut-être qu'en ce moment, en Chine, ma vraie mère s'inquiète de moi. Je serais plus heureuse avec elle. Oh, hey, mon petit François. Comment ça se fait que je suis même pas étonné que tu sois pas sur la job? Gestion décentralisée? Oh, pas exactement, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va-tu? Hugo, il m'arrive quelque chose d'assez spécial. Les employés... Tes employés? Les employés, ils m'ont mis dehors. Quoi? Les employés m'ont mis dehors. Ils m'ont renvoyé. Oui, ils t'ont renvoyé. C'est toi le patron. Ben, ils se sont débrouillés, regarde. Regarde ça. J'ai une lettre de congédiement. J'ai une lettre de la sécurité qui m'avertit que la serrure de mon bureau a été changée. Et j'ai une lettre où je renonce à les poursuivre. Je suis dehors. Mon pauvre vieux, c'est un dur coup, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en fait, une fois la surprise passée, là, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein? Non, parce que avec ma gestion décentralisée, j'avais trop de temps libre. Je commençais à m'emmerder. Tandis que toi, là, ton affaire de récupération d'ordi, là, moi, je trouve ça bien stimulant. Tu vas faire du recyclage d'ordi, toi aussi? Avec toi, on va travailler ensemble. Tu es content? J'embarque dans ta compagnie, là. Hein? Chanceux. Ah, écoute, François, je veux bien t'aider à remettre le pied dans l'étrier. Avec ma compagnie, j'arrive à peine à me verser un petit salaire. Hein? Notre prochain candidat, Éric Séguin, en plus d'être un auteur-compositeur talentueux, est aussi serveur dans un restaurant. Et c'est à son travail que nous allons aller lui apprendre qu'il peut enfin ranger son tablier pour se lancer dans la grande aventure de Star d'aujourd'hui. C'est correct? Ça va? Hein, gars? Regarde, là. Comment ça fait qu'il n'est pas encore dans son restaurant, lui? On le suit. Ah ouais. José, j'ai mal au ventre. Je pense que je suis menstruée. Ah, ben, tu dois être soulagée. Hein? Excuse-moi, faut que j'aille aux toilettes. Oh non! Oh non!
Il arrive! Il est là, il est bien trop tôt, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, le comité d'accueil va être plus petit, c'est sûr, là. Je comprends pas, M. Boulay m'avait dit qu'il téléphonerait juste quand... Surprise! Surprise, mon bel amour, mais t'es arrivé un peu trop tôt. On dirait qu'on a un peu d'imprévu ici. Excusez-moi, Éric Séguin? Oui, c'est ça, oui. On dirait que tu viens de te faire prendre dans un surprise. Oui, ça ressemble à ça. Est-ce que tu me reconnais? Ben oui, Eric Salvaire. Écoute, toi aussi, tout le monde va te reconnaître maintenant parce que je suis ici pour t'annoncer une grande nouvelle. Non. Oui, tu as été choisi comme finaliste. Non! Oui, à l'émission Star d'aujourd'hui. Ah, mais ça se peut pas! Bonjour. Bonjour. Vous connaissez Éric? Bonjour, mais je le connais. C'est pour qui le 40e? C'est pour Eric, c'est moi qui ai organisé ça, mais là, c'est parce qu'il est arrivé trop tôt pour son surprise. Non, il y a une erreur, t'as pas 40 ans, là, voyons. Quel âge? 30, tu fais 29, je vais en avoir 30. C'est ta fille? Oui, je l'ai eu jeune. Je l'ai eu bien jeune. Bonjour. Vous vous appelez comment? Amélie. Vous avez quel âge, Amélie? 17. 17. OK, fait que 29 moins 17, ça fait 12, ça? OK, Gilles, tu peux débrancher ton Kodak, là. Je pense qu'on a affaire à un petit farceur. Tu seras pas grand-père, finalement. Annie, téléphone! C'est une femme qui fait du ménage! Le docteur Massey et sœur Josepha se rendent au chevet d'une jeune fille qui pourrait les aider à trouver le livre des révélations. Dans un instant, voyez le 3e épisode de La prophétie. Elle est consciente. Mort cérébrale, il n'y a plus d'espoir. Seigneur, elle parle. Elle cite les Écritures, l'Apocalypse. La fin des temps. Mysteria Impietas. J'ai été guidée vers vous par cette carte dessinée par une enfant qui se trouve dans le coma. Je ne crois pas pouvoir vous aider. Elle est soutenue financièrement. Elle monte une expédition pour retrouver Jésus. Je sais ce qui est arrivé à votre fille. Si vous ne m'aidez pas, ils lui prendront son cœur une nouvelle fois. Ton Dieu t'a abandonné. Tu as signé un contrat avec le diable. Je ne saigne pas! Dis-moi que t'es puceau. Pourquoi? C'est important pour moi. D'accord, ouais. Sans mentir. Sans mentir. J'adore ça. C'est l'Église qui a envoyé les prêtres qui l'ont maltraité. Nous devrions parler en privé. Regardez ses yeux. Cette température qui n'arrête pas de grimper. C'est comme s'il rêvait. Préparez un bain d'eau froide pour éviter les convulsions.